Paris, capitale mondiale des nouvelles technologies, et cela durant 3 jours. Emmanuel Macron reçoit à l'Elysée plusieurs patrons du secteur, ceux de Facebook, Microsoft et Uber notamment. Le président français est censé évoquer avec eux les transformations sociales liées aux technologies. Ça sera tout à l'heure lors d'un dîner à huis clos. Les précisions de nos envoyés spéciaux Antoine Fontenot, Guillaume Gouet. La plupart des grands groupes technologiques mondiaux étaient rassemblés ici à l'Elysée aujourd'hui. Les PDG d'IBM, d'Intel, d'Uber ou de Microsoft et donc bien sûr le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, était à Paris toute la journée. Le géant chinois Tencent ou encore le coréen Samsung ont aussi dépêché leurs dirigeants ici. Ils sont accompagnés d'entreprises françaises d'horizons assez divers, voire hétéroclites. Ça va de L'Oréal en passant par Airbus ou encore avec la présence également du moteur de recherche alternatif Quant. Le tout en présence de Paul Kagame. Son pays, le Rwanda, est souvent présenté comme pionnier en matière de technologie. Tout ce Gotha du numérique a donc écouté ce midi lors d'un déjeuner Emmanuel Macron. Le président français leur a demandé des engagements en faveur du bien commun. C'est le thème de ce sommet Tech for Good. Et il y a eu des annonces, 100 millions de dollars de dons de la part de Google pour des projets en faveur de l'emploi. 1800 emplois créés par IBM en France, une assurance gratuite pour les livreurs de Deliveroo dans tous les pays où est présent ce service de livraison de repas. Même principe d'assurance étendue pour les chauffeurs Uber. Rien de révolutionnaire, vous le voyez, rien en matière de fiscalité en tout cas. Ce sommet avait d'ailleurs suscité des critiques, notamment d'autres acteurs plus discrets mais plus anciens du domaine social ou éthique dans le monde des technologies. Ils ont publié une tribune dans la presse estimant que les géants invités que sont Facebook, Uber ou encore Palantir qui vend des données à la CIA ne sont pas connus pour la vertu de leurs activités ou de leurs méthodes. Et de comparer, c'est comme si Monsanto était l'invité d'honneur de discussion autour de l'agriculture durable.